Les podcasts de la Belgian Fair Trade Federation. La Fédération belge du commerce équitable vous propose de partir à la découverte de ces acteurs. Ils vont répondre à plusieurs questions dans le cadre du projet Fair Trade Schools and Universities. Bonne écoute! Bonjour Anne Wilmot, tu es administratrice au sein de la coopérative Vervicoop. Vervicoop est un supermarché coopératif basé à Verviers. Vous êtes membre de la BFTF, la Fédération belge du commerce équitable, depuis début 2021. Merci pour ta présence à cette interview. Tout d'abord, peux-tu présenter Vervicoop et nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix du commerce équitable? Alors, bonjour Pierre-Yves, mais merci beaucoup à toi de nous avoir proposé cette interview. Donc, supermarché coopératif verviétois, Vervicoop, existe depuis fin 2018. Et donc, le principe, c'est qu'on vend des produits de qualité. Alors, quand on dit de qualité, ce sont des produits durables au sens large. Donc, ce sont des produits qui sont bio ou raisonnés, qui sont un maximum locaux, de saison, un maximum zéro déchet, et avec un accent particulier sur le fait de payer les producteurs de manière juste. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on répond aux règles, enfin aux critères du commerce équitable. Donc, À la vraiment, philosophie, aux valeurs du commerce voilà, équitable, oui, tout à fait. cette juste rétribution du producteur est très importante pour nous. Donc, on travaille pas vraiment, ou en tout cas très peu avec le Sud. On est surtout avec des producteurs locaux, mais avec cet accent et cette importance de les rétribuer correctement. Mais quand même, vous proposez du chocolat, Bien du sûr, oui, oui, café, oui, oui, toutes sortes de produits exotiques qui proviennent du Sud et qui sont équitables. tout à fait. Très bien. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer par rapport justement aux valeurs et aux démarches pour défendre toutes ces valeurs, quels sont les avantages et les obstacles que vous rencontrez en tant qu'organisation active dans le commerce éthique, dans le commerce plus durable? Alors, notre particularité, c'est vrai que j'aurais pu le dire dans la présentation, mais notre particularité, c'est d'être euh, ouvert aux coopérateurs, même si on est toujours ouvert aux personnes qui passent la porte. Mais donc, ça veut dire que la grande majorité de nos clients, c'est un public, on va dire un public averti. Et du coup, de ce fait-là, on a moins de difficultés de devoir réexpliquer, convaincre les personnes, vu que ben, la plupart des coopérateurs sont vraiment au courant des valeurs qu'on prône, ont adhéré au projet pour ça, et pour beaucoup aussi ont participé à la mise sur papier de ces valeurs. Et donc, de notre particularité, de notre manière de fonctionner, on a beaucoup d'avantages. Euh, et, et cette organisation, enfin, le fait d'être actif dans le commerce équitable, en fait, c'est écrit dans notre ADN, on l'a écrit au départ, et tous les coopérateurs font partie de cette philosophie et participent tout en sachant que on a ces valeurs et cette philosophie. Donc, on a beaucoup d'avantages, et peut-être que les difficultés, alors, sont plutôt liées au fait que, ben, voilà, c'est aussi un marché de niche, et donc c'est plus difficile d'avoir accès, enfin que tout le monde passe la porte et que tout le monde profite des produits, parce que voilà, il y a certains freins, qui soient économiques ou informationnels ou culturels ou autres. D'accord. Ben justement, par rapport à tous ces freins informationnels, quelle est selon toi l'importance de la sensibilisation, de conscientiser les gens, les consommateurs, que ce soit des simples citoyens, si je puis dire, que ce soit les jeunes, les étudiants, les représentants politiques, quelle importance de la sensibilisation aux valeurs sociales et environnementales du commerce équitable? Pour moi, cette sensibilisation, son importance, elle est énorme. Il faut, voilà, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui œuvrent pour sensibiliser, et chacun à notre niveau, on essaye de sensibiliser un maximum de public, hein, comme tu l'as dit, que ce soit des étudiants, des citoyens, des politiques, mais ça pourrait encore être poussé plus loin. Ça pourrait également être des objectifs gouvernementaux, et que ce soit qui ait de l'argent public qui serve à cette sensibilisation, ou à aider en tout cas
à promouvoir ces valeurs et à les développer un maximum pour qu'elles prennent la place qui leur est due, c'est-à-dire une place très, 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 très importante dans la société. Ok, comment vois-tu l'évolution, l'avenir bien du commerce équitable et voilà du circuit court, des supermarchés coopératifs au sens large? Comment est-ce que tu vois l'avenir? Moi, je le vois, je vois le verre à moitié plein, voire très plein. Pour moi, c'est vraiment un incontournable. Je pense qu'on peut y arriver parce qu'on voit que c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus de monde. Et comme je le disais auparavant, je pense que pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas encore plus d'argent public qui soit destiné à ça et qui permette aussi que ça devienne incontournable pour tous? Parce que c'est vrai que c'est facile, pour moi, c'est facile de dire c'est un incontournable parce que je sais, j'ai les moyens d'aller faire mes courses dans un supermarché tel que Vervicoop. C'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des aides pour que ça soit encore plus accessible à tous. Bien que je veux quand même insister sur le fait que c'est pas que des produits hors de prix, on peut trouver vraiment des produits de qualité et qui répondent aux valeurs du commerce équitable à des prix tout à fait raisonnables aussi. Ok. Et justement, la difficulté, je pense, dans le commerce équitable et dans toute cette mouvance de commerce éthique, n'est-elle pas justement, comme tu l'as souligné, dans des prix, enfin, c'est dans le fait de défendre des valeurs, alors que la tendance est plus orientée vers le low cost. Voilà, est-ce que c'est pas une grosse difficulté justement? Et par rapport à ça, quel conseil est-ce que tu donnerais à des jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer dans un projet justement de commerce éthique? Ben, si comme on le dit, la question enfin, voilà, de la sensibilisation est très importante et peut-être voilà, il y a des choses qui doivent peut-être revenir quand on pense à la part de l'argent du ménage qui est actuellement donné pour l'alimentation, ben, cette part, elle ne fait que diminuer. Donc, Tout à fait. ça semble important pour beaucoup de gens de payer de moins en moins pour ces courses, alors qu'on met de plus en plus d'argent pour d'autres choses. Et puis, voilà, hein, chacun organise son budget comme il le veut, mais c'est peut-être important de se rendre compte de ça et on essaye de sensibiliser un maximum et de dire que quand on va acheter un poulet à 3 euros, ben, déjà, on ne sait pas ce que le poulet a mangé, on ne sait pas celui qui l'a élevé, comment il va manger lui le soir. Et donc ça, c'est quelque chose voilà, sur lequel la sensibilisation est vraiment importante et vraiment se rendre compte de la valeur des choses, la valeur de l'alimentation. C'est quelque chose enfin, qui est incroyable. Et quand on va dans une école, enfin, moi je suis enseignante, les jeunes ne savent pas d'où viennent les produits, comment est-ce que c'est cultivé, comment le temps qu'il faut, les ingrédients qu'il faut, enfin, le temps, tous les intrants qu'il faut pour produire ces produits. Donc voilà, et donc un jeune qui voudrait se lancer dans le commerce équitable, je dirais qu'en effet, il y a beaucoup de freins mais qu'il faut pas s'arrêter à ces freins, il faut foncer. Enfin, il faut évidemment un projet qui est réfléchi, qui est ficelé, un business plan, etc., qui est réfléchi. Mais après ça, il faut se lancer et plus on sera, enfin, plus il y aura de commerce équitable. On voit quand même que la grande distribution, malgré tout, a des difficultés. Donc, au plus il y aura d'alternatives et au mieux ce sera. Ok, merci pour ces bons conseils. Est-ce que tu aurais d'autres messages à faire passer aux éditeurs? Ben, non, enfin, c'est toujours si. Enfin, voilà, plus on aura la possibilité de faire évoluer. Je pense que voilà, la grande distribution l'a bien compris. On est intéressé par les produits locaux, par le vrac, etc. Donc la grande distribution essaye de s'y mettre, mais c'est pas la même chose. Donc plus on est à faire des choix alternatifs et à insister sur l'importance de cette alimentation vraiment durable au sens large et plus on aura la possibilité de faire évoluer, de faire changer les choses et de faire avancer un petit peu ces thématiques. Un grand merci pour cette interview, Anne. Si vous voulez en savoir plus sur Vervicoop, supermarché coopératif basé à Verviers, allez faire un tour sur leur site www.vervicoop.be. www.vervicoop.be. Bonne journée, merci. Merci à toi. Ce podcast est à réécouter sur le site ftsu.be.
fairtrade.be, le site du projet Fairtrade Schools and Universities. À bientôt!